Merci de votre compagnie. Fureur et consternation au Nigeria après la révélation par les autorités de la disparition mystérieuse de 100 000 dollars, soi-disant du fait d'un serpent. L'argent qui appartenait à la structure en charge de l'inscription et de l'orientation des étudiants dans les universités d'État du Nigeria. L'incident est survenu dans les bureaux de l'agence à Makurdi, capitale de l'État de Benue, où une employée, Philomena Cheche, qui faisait office de comptable au sein du jury, a déclaré que la somme de 100 000 dollars, 36 millions de naira pour être exact, avait été avalée par un serpent, niant toute allégation selon laquelle elle serait responsable du détournement de cet argent. Cette dernière a soutenu que sa femme de chambre lui avait avoué avoir fait usage d'un serpent pour voler spirituellement les 100 000 dollars qui se trouvaient dans un coffre-fort. Alors, sans grande surprise, cette actualité a enflammé la toile au Nigeria et au-delà au cours du week-end. Et à la rédaction d'Africa News, nous avons sélectionné quelques-unes de ces réactions d'internautes sur Twitter notamment. @Ouché a posté par exemple une photo assez évocatrice sur son compte Twitter. Vous pouvez la voir là sur votre écran. Il s'agit probablement de lui-même, la bouche littéralement bée. Photo accompagnée d'un texte tout aussi cocasse, la tête du serpent de Moïse dans la Bible, après avoir appris qu'un autre serpent a fait plus que lui en avalant 36 millions de naira. Et puis, autre réaction moins sarcastique mais tout aussi critique, celle de Femi Fani Kayode, ancien ministre de l'Aviation au Nigeria et fervent détracteur du gouvernement actuel, qui écrit sur son compte Twitter: ce sont d'abord des rats qui ont chassé le président de son bureau, puis des vaches qui ont pris le contrôle de nos rues, de nos écoles, maisons, fermes, lieux de culte et la villa présidentielle. Maintenant, un serpent a avalé 36 millions de naira. Quel type de peste mystérieuse et de mal étrange a apporté Buhari à notre nation? Et Aliyum Bello dit: le serpent qui avale 36 millions de naira, Jack le serpent le plus riche de l'État de Benue. Fazou Werzere tweet: le nouveau sens du mot serpent, eh bien, c'est une personne traîtresse, une personne trompeuse. Loin des tweets, nous avons contacté Awal Moussa, directeur de l'Executive Society Legislative Advocacy Center depuis Abuja au Nigeria. Il est en ligne. Bonjour, de toute évidence, blâmer un serpent pour les fonds détournés, ça allait trop loin, mais avoir l'audace de l'utiliser comme une excuse pour l'argent détourné, l'argent des contribuables, en dit long sur la gestion des fonds publics. Oui, je veux dire, en fait, cela vous montre à quel point la corruption est ancrée et comment les gens corrompus ont trouvé une autre stratégie pour détourner l'attention et embrouiller le public. Des excuses comme un serpent, les mêmes personnes ont volé cet argent, ils ont besoin d'être arrêtés et poursuivis pour la corruption dans laquelle ils se sont impliqués et même pour avoir menti au monde entier. C'est très ridicule et nous espérons que le gouvernement poursuivra ces gens non seulement pour les arrêter, mais aussi pour récupérer l'argent qui est difficile à gagner et qu'ils ont détourné. Le serpent n'existe pas, ils sont le serpent. En fait, ils se sont transformés en un serpent en prenant cet argent pour donner des explications ridicules, absolument ridicules. À présent, vous dites que ce n'est pas le serpent. Le conseil a suspendu le membre qui a donné cette explication, mais il y a plusieurs autres structures qui sont impliquées. Quelle serait, d'après vous, la ligne à suivre pour lutter contre la corruption et la mauvaise gestion des fonds au Nigeria? L'absence de responsabilité dans de nombreux endroits est la cause première de ce problème. Deuxièmement, le déficit de gouvernance et de sanctions aggrave l'impunité. L'administration actuelle reconnaît que ses efforts sont très efficaces pour lutter contre la corruption. Mais je pense qu'il est nécessaire de doubler d'efforts, n'épargner
quiconque impliqué dans ce genre de corruption scandaleuse. En gros, le gouvernement doit redoubler d'efforts pour lutter contre la corruption et l'impunité au Nigeria et que le public nigérian doit également prendre ses distances avec ce genre de personnes qui pillent les fonds publics destinés au développement. L'argent est destiné à renforcer les institutions, à contribuer au développement afin d'améliorer nos hôpitaux, d'améliorer nos routes, d'améliorer notre système éducatif. À l'heure actuelle, la qualité des infrastructures s'est effondrée du fait de ces vols et pillages systématiques des fonctionnaires. Nous pensons donc qu'il est nécessaire que le gouvernement se montre très ferme. Donc le gouvernement devrait être rigide à l'égard des coupables. Oh, well, it is important to note that the Nigerian government says that the economy is back on track. Oui, le gouvernement nigérien avoue que l'économie est en train de revenir. Quel est l'aspect culturel de la corruption au Nigeria? Pouvons dire qu'il a un impact sur une économie qui renaît? Eh bien, je pense qu'au regard de ce qui se passait au cours des 5 dernières années, les gens sont très à l'aise avec la corruption et le pillage. En fait, plus vous pillez, plus vous volez, plus vous étiez estimé dans la précédente administration. À présent, l'actuelle administration a fait de la lutte contre la corruption l'un de ses objectifs prioritaires et comme beaucoup de puissantes personnalités corrompues se battent contre cette logique, je pense donc que le gouvernement doit se recentrer, élaborer des stratégies, travailler avec différentes parties prenantes. La société civile, les dirigeants communautaires, les chefs religieux et autres institutions gouvernementales pour s'assurer que la corruption est effectivement combattue au Nigeria et s'assurer que le système judiciaire, le pouvoir judiciaire, qui est l'une des principales institutions de poids, soutient effectivement la lutte contre la corruption, même si elle ne semble pas être offensive dans la lutte contre la corruption. Même chose avec le pouvoir législatif qui doit être impliqué au même titre que le législatif. And that many Nigerians have seen from their tweets seem to be yearning for. This is where we have to leave it. Many thanks indeed. Merci infiniment, Owal Moussa. Howard Moussa, Executive Director of the directeur exécutif de l'ONG Social Legislative Advocacy Center d'Abuja au Nigeria. On quitte le Nigeria à présent pour aller voir ce qui se passe du côté du reste du continent dans le Journal de l'Afrique. Surtout restez avec nous.